Qui n'a jamais eu cette sensation de courir constamment après le temps, d'être complètement submergé par des listes de choses à faire qui s'allongent à l'infini? Et si le vrai problème, ce n'était pas le manque de temps, mais plutôt la façon dont on le perçoit? C'est justement ce qu'on va explorer avec une perspective qui, franchement, pourrait bien tout changer. Allez, on plonge direct dans le vif du sujet avec une petite expérience de pensée. Imaginez un instant, qu'est-ce qui se passerait si, chaque matin, sans exception, en vous réveillant, vous découvriez que 86 400 € ont été crédités sur votre compte en banque? 86 400, c'est énorme, non? Chaque jour, hop, la somme apparaît. Peu importe si vous avez tout dépensé la veille, le compteur est remis à zéro et le compte est à nouveau plein. Une sorte de banque magique en quelque sorte. Mais attention, comme dans toute magie, il y a quelques règles à respecter. Les règles sont très très simples, hein. Première règle, le soir, à minuit, tout l'argent que vous n'avez pas utilisé disparaît. C'est simple, on ne peut rien mettre de côté pour le lendemain. Et la deuxième règle, qui est sans doute la plus cruciale, la banque peut décider, comme ça, de fermer votre compte, à n'importe quel moment, sans aucun préavis. C'est une opportunité de dingue, mais aussi une pression constante. Alors, cette fameuse banque magique, est-ce que c'est juste une belle histoire pour nous faire réfléchir, ou est-ce que quelque chose de ce genre existe vraiment dans nos vies? Eh bien, figurez-vous que la réponse est oui. Cette banque existe bel et bien, pour chacun d'entre nous. Et ce qu'elle nous verse chaque matin, c'est infiniment plus précieux que n'importe quelle somme d'argent. Et voilà le truc, le secret. Cette banque, c'est la banque du temps. Chaque jour, on est tous crédités de 86 400 secondes. Et chaque seconde qu'on n'utilise pas, qu'on n'investit pas dans quelque chose qui compte vraiment, eh bien, elle est perdue. Pour toujours. C'est une perspective qui change radicalement notre rapport à chaque nouvelle journée. Bon, voilà notre premier concept, la banque magique du temps. Voir chaque journée comme un capital de secondes qu'on doit investir au mieux. C'est une base vraiment puissante. Mais avoir ce capital, ça ne suffit pas. Il faut aussi savoir quand l'investir. Et c'est là qu'intervient notre deuxième grande idée, le rythme de nos projets. Cette idée, elle nous invite à regarder le processus de création d'un œil nouveau. Pour bien utiliser notre temps, il faut comprendre qu'on ne peut pas tout faire en même temps, à la même intensité. C'est comme la nature. Nos projets ont des cycles, des saisons. Et si on ignore ça, c'est un peu comme vouloir planter des géraniums en plein mois de janvier. On fonce droit vers l'épuisement et la frustration. En gros, l'idée clé, c'est que tout ce qu'on crée a un rythme naturel, un cycle. On ne peut pas être en mode production intense, en plein été si vous voulez, 365 jours par an. Essayer de forcer ce rythme, c'est juste aller à contre-courant. Et ça, c'est épuisant. Et ce cycle, on peut le décomposer en 5 phases bien distinctes. D'abord, on a l'hiver. C'est un temps de repos, de pause, indispensable pour recharger les batteries et mûrir la réflexion. Ensuite vient le printemps. L'énergie revient, on plante de nouvelles idées, on crée des connexions. L'été, c'est le moment de l'action, là où on déploie le projet à fond. Puis l'automne arrive. C'est l'heure de la récolte, on regarde ce qui a marché, on analyse. Et enfin, il y a cette étape qu'on oublie si souvent, le lâcher-prise. C'est le moment de célébrer, de tirer les leçons et surtout de faire de la place pour le cycle d'après. Respecter ça, c'est nager avec le courant, pas contre lui. D'accord, on a vu des cadres pour mieux gérer notre temps de l'extérieur. Mais qu'est-ce qui se passe à l'intérieur, dans notre tête? Quels sont ces mécanismes psychologiques qui, bien souvent sans qu'on s'en rende compte, viennent saboter toutes nos bonnes intentions? Le concept majeur ici, il vient de l'analyse transactionnelle d'Eric Berne. Ça s'appelle les messages contraignants. En gros, ce sont des sortes de petites voix intérieures, des croyances qu'on a intégrées quand on était enfant sur ce qu'il fallait faire pour être un gentil garçon ou une gentille fille pour être aimé. Et dès qu'un peu de stress arrive, ces messages prennent les commandes. Et le problème, c'est que ces messages fonctionnent en pilote automatique. On peut avoir la meilleure organisation du monde, le plus beau des agendas, mais si un de ces saboteurs est au volant, on risque soit de tourner en rond, soit de foncer droit dans le mur de l'épuisement. Prenons-en 3 des plus courants. Il y a le fameux « soit parfait ». Celui-là nous pousse à fignoler sans fin, ce qui nous fait exploser tous les délais. Le bénéfice qu'on croit en tirer, une image de quelqu'un de super rigoureux. Ensuite, on a le « fait plaisir » qui nous fait dire oui à tout le monde, tout le temps, jusqu'à surcharger notre agenda au point de craquer, juste pour être perçu comme quelqu'un de sympa. Et enfin, le « dépêche-toi » qui nous fait croire que s'agiter dans tous les sens est une preuve d'efficacité, alors qu'en fait, ça nous empêche juste de prendre le temps de bien réfléchir. Mais la bonne nouvelle dans tout ça, c'est qu'une fois qu'on a repéré ces saboteurs, on peut mettre en place des antidotes. Ce sont des stratégies très concrètes pour, en quelque sorte, désactiver ces pilotes automatiques et reprendre vraiment les commandes de notre temps et de notre énergie.
Alors, pour contrer le soi parfait, l'antidote, c'est d'adopter la philosophie du assez bien. Ça veut dire se fixer des délais clairs et se forcer à livrer le meilleur travail possible dans le temps qu'on s'est donné, et non pas le travail parfait absolu qui n'existe que dans notre tête. Contre le fait plaisir, la solution, c'est d'apprendre à poser ses limites. C'est crucial de comprendre ça. Chaque non qu'on dit à une demande qui ne nous convient pas, c'est un grand oui qu'on se dit à soi-même, à ses propres projets, à son bien-être. C'est un muscle et ça se travaille. Et pour finir, le dépêche-toi. Là, l'antidote peut paraître bizarre. Il faut ralentir, volontairement. Planifier dans son agenda des moments où on ne fait rien. Des plages de temps sans objectif précis, c'est souvent dans ce vide apparent que les meilleures idées et la clarté finissent par émerger. Apprendre à s'ennuyer, c'est une compétence hyper puissante aujourd'hui. Et finalement, on boucle la boucle. Tout nous ramène à cette question du début. Maintenant qu'on a conscience de la valeur de chaque seconde, des saisons de nos projets et des petits saboteurs qui nous guettent, la vraie question est comment est-ce qu'on va investir ce capital de 86 400 secondes aujourd'hui? Et cette réponse, elle appartient à chacun d'entre nous, chaque matin.